Salut! Aujourd'hui, je vous fais voir comment je nourris mes animaux qui sont en engraissement. Donc là, on est au plein milieu d'une prairie, ici, qui n'a pas été pâturée, et ici, voilà, là où il y a les animaux, ici aussi, qui a été pâturée et entre guillemets qui est fertilisée. C'est-à-dire que là, le pâturage, ça dure 10-15 jours, entre 10 et 15 jours, sur des tout petits paddocks. On va aller derrière, vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Au bout de 12 jours de présence, on a des bouses partout. Donc c'est une super fertilisation. Elles ont mangé l'herbe, voilà, parce que ben, ça reste des herbivores. Hein. Moi, les animaux, faut bien se dire, hein, ils ont été au pâturage, que au pâturage jusqu'à il y a 15 jours. Parce que ben, on a une super météo pour nous. C'est vrai que pour les vacanciers, c'est très très chiant. Pour nous, c'est plutôt super cool. Donc ça nous permet de faire des animaux ben, avec un maximum d'herbes pâturées dans la ration. Et puis là, l'objectif, hein, il est double. Il est à la fois bien-être animal, donc parce que là, ils sont en plein air extérieur, et puis ça se passe bien au pâturage. Ça, c'est bien-être pour les animaux, mais bien-être pour la prairie. Alors, pour la prairie, entre guillemets, pour le sol, oui. Parce que là, la prairie, l'objectif, c'est de la dégommer un peu, parce qu'on est sur du 12 jours de présence. Donc, habituellement, mes animaux, moi, ils sont présents 1 ou 2 jours sur les prairies, pas plus. Donc là, on est sur 12 jours de présence, parce que l'objectif, c'est d'augmenter la fertilisation du sol. C'est pour ça qu'elles ont mis des bouses un peu partout. Et puis, dans 2 ou 3 jours, cela, le paddock, il va être dans 2 ou 3 jours, on va arrêter. Dans 3 jours, elles vont arriver là. On va refaire un paddock devant. Comme ça, ben, alors là, l'herbe, elle est toute neuve en plus. Donc elles vont manger l'herbe. Mais si la prairie fonctionnait, là, l'herbe, elle fait à peu près 20 cm de haut. Si la prairie, si le sol fonctionnait correctement, non, l'herbe, elle ferait 1 mètre de haut. Il y a des prairies où c'est ça. Donc là, on a un souci en fait au niveau du sol et au niveau de la prairie. Donc, ben, on va refaire les deux en même temps. Et puis je profite de cette technique-là de pâturage en paddock, de nourriture au champ, ben, pour vous faire du steak, mais du steak à base de surtout pas de maïs. Voilà, le maïs, moi j'en donne à des vaches, mais surtout pas à celles qui sont en train de faire la viande. Euh, voilà ce qu'elles mangent. Donc ici vous avez un mélange de 3 trèfles avec du seigle et puis un peu de févrole. Et puis avec il y a 3 kilos d'orge. Ça c'est parce que l'orge c'est du sucre. Hein. Elles ont besoin de ça pour se faire le persiller. Et puis en plus je leur donne des graines de lin écrasées. Voilà, du tourteau de lin. Ça permet de... C'est plus riche en oméga 3. Et puis c'est bon pour les vaches quoi. Donc voilà. Bon, enfin en tout cas, hein, moi je vous dis comment je fonctionne et voilà. Donc là on est surtout, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de soja sur les animaux qui sont en engraissement. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt. Salut, salut!